de notre série Target Madagascar. Cette semaine, direction le sud-ouest du pays. Nous sommes dans l'un des 43 parcs et réserves nationales de Madagascar. Situé dans une région exceptionnelle et particulièrement préservée, ce parc s'étend sur plus de 200 000 hectares, soit autant qu'une mégapole comme Tokyo. Ce parc, c'est l'un des joyaux de la biodiversité malgache. Rien qu'ici, on dénombre pas moins de 300 espèces endémiques, faune et flore. Et puis ce lac, l'unique lac salé de Madagascar, est l'un des rares sites de nidification des flamants roses dans le pays. Alors Frediana, qu'est-ce que c'est que cet arbre-là qu'on a face à nous? Alors ça, c'est Baobab grand-mère, le plus vieux arbre de parc. Il a 1650 ans et c'est prouvé scientifiquement. L'idée, c'est de protéger et de pérenniser cette richesse exceptionnelle, mais aussi de s'en servir pour attirer les investisseurs. D'ailleurs, des terrains situés dans une dizaine de parcs du pays vont être mis en concession pour y développer des activités écotouristiques et des écolodges. Près de cette grotte, par exemple, 3 lodges éco-responsables vont être bâtis. Il ne s'agit pas de construire un building à 5 étoiles. Il s'agit de construire des infrastructures qui vont préserver l'environnement en utilisant les énergies renouvelables et en évitant, par exemple, l'utilisation de la climatisation en permanence. Alors Frediana, pour dynamiser l'activité du parc, vous avez une idée exceptionnelle. Oui, en fait, on va emmener les gens à visiter et à faire de la plongée spéléologique dans la veine Vintan pour découvrir des fossiles, des lémuriens géants et des crocodiles. C'est la philosophie des parcs naturels de Madagascar, la cogestion. Autrement dit, ce sont les populations locales qui bénéficient des activités des parcs. L'an passé, ce système a permis de générer plus de 2 300 000 € au bénéfice direct de ces populations. Grâce à vos investissements, il va y avoir des créations d'emplois, de la formation au niveau local. Et bien évidemment, pour Madagascar, ça va augmenter la capacité d'accueil en termes d'hébergement et donc attirer beaucoup plus de touristes. Attirer les investisseurs, oui, mais pas à n'importe quel prix. D'ailleurs, miser sur l'écotourisme à Madagascar, selon tous les investisseurs que nous avons rencontrés, c'est avant tout un coup de cœur, une véritable éthique. Je pense qu'il faut que ce soit des investisseurs qui aiment d'abord le pays et qui croient vraiment. Que ce ne soit pas forcément une question d'intérêt. Il faut vraiment essayer de développer, l'intérêt viendra après. L'écotourisme, c'est donc l'un des autres leviers du développement économique de Madagascar, à condition bien sûr de respecter cette fabuleuse biodiversité.